Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parle de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman Fortnite, fait par Christos Gage, Donald Mustard et Rayleigh Brown. Un éclair inhabituel déchire la nuit de Gotham pour frapper le sol et laisser sa place à un étrange portail dimensionnel violet. À la poursuite d'Harley Quinn qui franchit sans réfléchir le seuil du portail, Batman s'y retrouve également propulsé malgré lui. Amnésique, il se réveille dans un monde qu'il ne connaît pas et se retrouve attaqué de toutes parts. Alors je vais commencer par un gros point noir qui est les bulles pour connaître les pensées. Les scénaristes ont eu une bonne idée qui est de dire que le monde de Fortnite est un monde muet. Personne ne peut communiquer et seules les émotions, les énergies que l'on a, sont les liens. Ceci est pour moi un très bon constat lorsqu'on se dit que nos émotions les plus profondes et enfouies peuvent traverser les dimensions comme si c'était universel. En fait, le seul repère reste notre instinct de survie, l'instinct d'amour et l'instinct animal. Ce qui veut dire que l'on a comme une sorte de déterminisme déjà en nous, tout ça représenté par la relation Batman-Catwoman, toujours aussi conflictuelle avec certaines références à un grand comics qui à la fin de l'histoire pourrait se traduire par « les scénaristes veulent juste rester fidèles », mais que je vais expliquer par le fait que l'on revient toujours à sa nature, qui est clairement représentée physiquement par le passage dans le point zéro. Mais bref, cette idée est juste excellente, sauf que, les gars, lorsque vous avez une bonne idée, poursuivez-la. Vous prenez le contre-pied comme The Artist, sorti en 2011, qui justement était un film muet. Alors pourquoi vouloir mettre des bulles qui nous expliquent tout ce qui se passe si le constat de base c'est le monde muet? Et en fait ce problème il vient du fait que les scénaristes, ils ont pas confiance en leur histoire. Ils ont pas confiance en leurs actions et en fait sur tout ce qui se déroule. Et donc ils ont peur que le public, il comprend pas. Et tout ça, ça résulte d'un problème. La peur que les images ne suffisent pas. Je vais vous dire quelque chose. Les comics ont l'avantage d'avoir les images comparées aux nouvelles ou aux romans. Un comics ou un graphic novel comparé à un roman a quelque chose de plus. Là où le roman tente de mettre l'imagination du lecteur au milieu de l'histoire, un roman graphique utilise la puissance de l'image. Le pouvoir de l'image, c'est la capacité d'avoir une logique interne pour corriger, ajuster la réalité et intrinsèquement le monde ou l'histoire qui se déroule. Avoir une logique interne, c'est pas facile, car les lecteurs ils doivent accepter ce qui se passe devant eux et savoir exactement pourquoi. La logique interne, ce n'est pas seulement mettre en image ce que vous voulez, ce n'est pas seulement dire c'est magique. L'histoire doit être basée sur quelque chose de réel, quelque chose que les lecteurs peuvent être attachés et donc se dire « d'accord, je comprends ». D'ailleurs, les comics sont une sorte de film en salle de cinéma. C'est utiliser l'image pour laisser l'indice, le mensonge, la vérité dans les dessins pour comprendre les conséquences qui vont arriver. Bien sûr, parfois, certains écrivains jouent avec ce code pour tromper les lecteurs et créer une surprise. Transmettre de l'émotion, donc, n'est pas si facile que ça. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'un roman. Car dans une bande dessinée, le fait qu'un personnage avec, par exemple, un fond pluvieux, ça peut nous dire qu'il est triste. Et justement, l'image, elle peut nous faire sentir cette émotion-là. Car, visuellement, ça aide. Beaucoup de gens oublient cela. Une image a un message, un sens. Parfois d'ailleurs, seule l'image peut être utilisée. Les dialogues ne sont que l'expression verbale de l'image. Sur ce point d'ailleurs, je vous conseille le roman graphique qui est uniquement basé sur l'image, The Arrival de Sean Tan, qui est un roman graphique muet et rien que cette bande dessinée est un parfait exemple de la force de cet art. L'art de laisser l'image s'exprimer, comprendre l'histoire dans un monde complexe, ressentir des émotions sans dire un seul mot. Alors, laissez les images respirer. Arrêtez de toujours faire parler les personnages ou même des ordinateurs. Sérieusement, quand vous voyez cette scène, vous comprenez l'émotion entre les deux. Alors pas besoin de rajouter une couche pour dire que tous les deux veulent rester ensemble. Sérieux, j'ai eu plus d'émotion lorsqu'un des personnages était mal en point, alors que je le connais même pas. Surtout que dans le chapitre 3, là ça devient une catastrophe. Un genre d'ordinateur parle par-dessus pour rien raconter du tout, et ça ne sert à rien dans l'histoire. Je veux dire, regardez la fin. Batman et Snake Eyes ont une connexion. Pourquoi ? C'est pas expliqué. Mais juste en laissant l'image, cela pourrait laisser le spectateur se faire sa propre idée. L'énergie entre les deux, la connexion s'est faite, et puis ils ont compris. Peut-être, on sait pas. Mais comme du coup l'énergie et les émotions sont au centre,
eh ben ça tient à la route. Mais là, si vous rajoutez des bulles, faites en sorte que ça explique le propos au moins. Les autres participants s'arrêtent de combattre. Bah c'est pas simplement le dire, expliquez-le. Mais non, rien de tout ça. Et là encore, c'est dû au même problème, c'est le fait de pas avoir confiance en ces images. Sinon, à part ça, bah l'histoire en fait elle est plutôt simple. Donc ils sont dans un monde muet, puis sortent de ce monde pour être dans un autre monde où ils peuvent parler, ils se mettent à la recherche du point zéro pour rentrer chez eux, parce que oui, dans un monde tu es un ennemi, mais peut-être dans un autre tu es un ami, et en fait on remarque que c'est simplement, lorsqu'on a le même but, bah c'est beaucoup mieux de travailler ensemble. Donc ils trouvent le point zéro, et en fait tout ça, bah c'était Lex Luthor, Deathstroke et le Batman Kerry qui avaient manigancé avec elle, là, bah, je sais pas qui c'est, pour, on ne sait pas quoi, puisqu'en fait c'est l'introduction de la série. En conclusion, ce comics ne casse pas trois pattes à un canard. C'est sympa, mais sans plus. J'ai été quand même surpris du fait que parfois le propos allait au-delà de simplement mettre Batman sur l'île de Fortnite, ce qui est vraiment excellent. Faire en sorte d'ailleurs que cette cause est au-delà d'une simple capture. Bon après ça ne change pas trop d'habitude de DC Comics, ce qui fait que j'étais très peureux, mais en fait il reste quand même dans le thème de Batman. En plus en mettant le Batman Kerry pour rester canon dans le principe, en vérité, moi j'aime bien. J'ai vu d'ailleurs que certains n'aimaient pas trop l'idée. Honnêtement, un voyage entre les dimensions et mettre le Batman Kerry qui veut contrôler tout ça, je vois pas vraiment où est le problème. En tout cas, j'espère vraiment que ce comics permettra aux plus jeunes de s'intéresser à cet art. Le problème reste quand même que c'est une entrée à ce monde magnifique, donc qui est les comics Batman. Après, il faut faire attention à ne pas trop s'engouffrer dans ce style, parce que forcément, si les jeunes s'attendent toujours à ce genre d'histoire, et qu'ils tombent par hasard sur la créature de la nuit, comment vous dire que la crise cardiaque, elle est vite arrivée.